Bonjour et bienvenue pour le message Inspiration divine de ce samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019. Alors, cette carte Respect de soi nous invite à nous respecter dans le sens où on doit garder en tête ce week-end que nous sommes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien pour nous. Ce week-end, vous pourriez avoir plusieurs avis et des langues bien pendues concernant quelque chose qui vous regarde, une décision qui vous regarde, quelque chose ou un aspect de votre vie qui vous regarde et qui concerne votre choix personnel, un choix personnel. J'ai l'impression que jusque-là, on ne vous disait rien de particulier, mais qu'à l'occasion d'une petite complication, les langues se délient et certaines personnes peuvent, comme vous faire la morale, vous dire t'aurais pas dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, oh mais c'est pas bien pour toi, si, c'est mieux ça pour toi, enfin vous voyez le genre. Et là où ça vous atteint, c'est que justement cette situation peut vous rappeler des complications passées. Et alors que ça n'a rien à voir, hein. Chaque situation est nouvelle et vous avez assez de plomb dans l'aile et de vivacité d'esprit pour discerner et faire vos choix et savoir ce qui est bon pour vous. Alors, on va regarder de plus près avec les cartes. Nous avons la balance, le procès. Oula, j'ai fait un zoom. Le procès, la balance, la caisse, le déménagement et la voie toute tracée avec la route. Alors ici, la balance est à l'envers, ce qui est tant mieux. Avec la plume en bas, ça parle de petits ennuis administratifs, mais pour autant rien de grave. Voilà, des petits retards administratifs. Concernant, alors, pour certains, un déménagement, réellement un déménagement. Dans la plupart des cas, c'est sûr, c'est par rapport à un déménagement. Et pour d'autres, c'est par rapport à un changement, mais alors une nouvelle période. Vraiment la fin d'une période, une nouvelle période qu'on entreprend. Et ça se voit. Voilà. Ça se voit parce que ça peut être marqué, oui, donc par un déménagement, par quelque chose qu'on bouleverse, qu'on change. Et donc, dans ce cadre-là, on a quelques petits ennuis, quelques petits retards administratifs, qui ne sont pas bien graves, je le répète, et qui ne vont pas durer. Mais c'est l'occasion pour certaines personnes d'affirmer leur avis, de projeter même leur avis, leur peur à eux, leur petit avis et leurs conseils, j'allais dire leurs bonnes intentions, sachant que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas ? Donc ici, on vous demande de ne pas les écouter. Vous seul êtes le meilleur juge pour savoir ce qui est bien. D'autant plus que dans votre changement là, de vie ou dans votre déménagement, dans ce changement, vous avez la carte de la route qui est la voie toute tracée. La voie toute tracée, c'est une avancée vers un projet qui est sans obstacle, sans difficulté ni embûche. Alors quand je vous parle de petits problèmes administratifs, ce sont des petits problèmes. Voilà. Donc, vous voyez ici, la route est large, les arbres protègent cette route des intempéries. Vous avancez sans crainte. Il n'y a aucune crainte à avoir. La seule chose que nous offre cette situation, c'est justement l'opportunité, l'occasion que quelques langues se délient et ne s'occupent pas de leurs oignons plutôt que de s'occuper ne s'occupent pas de leurs oignons, oui, en s'occupant plutôt de vos affaires. Et le fait que ça ait un petit écho en vous, il y a besoin d'un rééquilibrage, un petit rééquilibrage dans votre comportement, dans votre positionnement, en vous affirmant, n'est-ce pas ? Mais également en prenant conscience que tous les changements de la vie ne se ressemblent pas, que si certaines difficultés vous évoquent un passé où les choses ont mal tourné, ce n'est pas le cas ici. Voilà. Donc pas de projection et pas de validation des projections des autres sur vous.
Reprenez donc votre pouvoir, respectez-vous et suivez ce qui vous semble bon pour vous. Ne vous laissez pas influencer. L'ange qui vient nous parler de cette situation, c'est l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Alors il nous dit plein de choses cet ange. Il nous dit « libère ton âme de tout souci ». Peut-être que les paroles de ces personnes vous ont un peu pénétré finalement. Détache-toi des liens du passé et permets-toi de tourner ton regard vers un vent de liberté. Oui, ça je ressentais que cette situation dans comment elle s'est présentée, ces petits soucis administratifs, les gens qui vous font la morale, ceux qui vous aiment même, qui vous disent « t'aurais dû faire comme ci et pas comme ça, t'aurais pas dû te lancer là-dedans », ça vous rappelle une situation antérieure qui vous avait fait peur parce qu'elle avait pris un mauvais tournant à l'époque. Mais voilà, on vous dit de vous détacher des liens du passé et de vous permettre de tourner votre regard vers le vent de la liberté. Peu importe les conditions extérieures, tu peux élever ta conscience au-dessus des problèmes et des oppressions. Enveloppe ton âme de légèreté, telle est sa nature originelle. La peur n'est qu'une illusion créée par ton mental. Deviens le magicien de ta vie. Sors de l'ombre de la peur pour te permettre de goûter au sublime soulagement de l'âme. Que la tranquillité soit ton refuge, abandonne les souffrances du passé, ne les transpose pas constamment dans ton présent. Voilà, alors il le dit plus correctement que moi, avec une jolie phrase. Abandonne les souffrances du passé, ne les transpose pas constamment dans ton présent. Les paroles de ces personnes, elles ont créé ça en vous. Donc il y a un double bénéfice à cette expérience de ce week-end. C'est à la fois de vous rendre compte que vous transposez des souffrances du passé sur votre présent, alors que ces deux expériences n'ont rien à voir, mais qu'en plus, il y a un besoin de s'affirmer et de repositionner les autres en dehors de votre pouvoir personnel. Coupe tout lien négatif et libère ton âme. Ne sombre pas dans la prison froide et amère des sentiments de haine, de culpabilité, de fermeture. Utilise ta sagesse et retourne à l'amour dans le puissant don du pardon. Donc voilà aussi, on ne vous demande pas d'en vouloir à ces personnes-là, juste voilà, de les remettre gentiment à leur place, d'avoir confiance en vous, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, et de ne surtout pas vous inquiéter de cette situation, parce que oui, il y a bien un vent de liberté, il y a bien un renouvellement, il y a bien un bon chemin, un chemin bon pour vous en tout cas, dont la voie est dégagée et assez fluide. Voilà. Donc les cartes conseils, nous avons être. Je sais pas si ça se passe pas de commentaires ça, être, to be. Et hardiesse. De l'ancien français hardir, devenir courageux. Et le courage d'être. Être, c'est je suis, c'est être soi. C'est quand même dingue de dire être soi. C'est presque un pléonasme, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y avait besoin de le rappeler, ce pléonasme. Être soi, c'est voilà, ne pas devenir les projections des autres, les projections des peurs du passé, mais tout simplement être ce qu'on est aujourd'hui. Donc avoir le courage d'être et de se servir de son propre discernement. Ça me fait même penser à la phrase de Kant, sapere aude, et le courage de te servir de ton propre entendement. Bon vent de liberté ce week-end, bonne reconnexion à votre liberté et au respect de vous-même. Confiance en vous et je vous envoie plein d'amour. À lundi, au revoir.